Dans cet épisode, je vais te parler de la compétition dans le monde des rencontres et comment prendre sa place malgré cette compétition. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. J'avais envie de parler du thème de la compétition dans le monde des rencontres parce que c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans mes échanges avec les gens avec qui j'échange à chaque semaine. Donc, que ce soit sur des publicités, des publications, en privé, il y a des hommes qui vont me dire des choses comme « c'est rendu trop dur les rencontres en ligne, les femmes sont rendues trop sélectives, sur les applications de rencontres, il y a 4 hommes pour une femme ». C'est ce genre de phrases que j'entends beaucoup quand je parle à certains hommes. Et malheureusement, ça peut être ces croyances-là ou ces phrases-là qui font que tu es bloqué dans ta situation. Donc, je veux t'aider avec ça aujourd'hui. Donc là, ce que je veux te dire en entrée de jeu, c'est que je ne vais pas nier qu'il y a une compétition dans le monde des rencontres. Donc, tu sais, il faut trouver une façon de se démarquer. C'est vrai, peut-être même aussi que cette compétition-là est plus forte qu'avant. Et je ne crois pas que c'est une mauvaise chose, je vais t'en parler plus tard, mais elle existe. Mais ceci étant dit, ça ne devrait pas être quelque chose qui t'empêche d'avoir du succès dans tes rencontres. Donc, je vais te parler de ces croyances-là, comment on peut un peu les déconstruire pour voir ça autrement. Puis ensuite, je vais même te donner des pistes de solutions pour que tu puisses être capable de prendre ta place, te démarquer dans le monde des rencontres, puis vraiment te rendre à avoir des rencontres avec le genre de femmes qui t'intéressent. Donc, c'est de ça qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire et on va se lancer tout de suite. La première chose que je veux te parler, c'est avant même que je te donne mon avis sur est-ce que la compétition est plus forte, est-ce qu'elle est moins forte, comment voir ça, etc. Ce qu'il faudrait que tu te poses comme question, c'est à quoi ça sert de trop mettre l'emphase sur ces croyances-là. Parce qu'au final, si tu mets trop d'emphase sur une croyance, ça va vraiment former ta réalité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est un concept qui s'enseigne beaucoup dans le monde de la croissance personnelle qui s'appelle ta réalité est le reflet de tes pensées. Puis moi, j'y crois beaucoup à ça. Donc, puis ça, dans un monde pratique, pourquoi c'est vrai, ça, selon moi? C'est basé sur quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation. Puis c'est quoi le biais de confirmation? C'est que ce que tu crois en ce moment, tu as certaines croyances, tu vas vouloir ensuite les confirmer à travers une réalité observable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu crois que les gens sont bons, à chaque fois que quelqu'un fait une action pour t'aider, ça va confirmer que tu trouves que les gens sont bons. Parfait. Ça, c'est le biais de confirmation positif. Puis, selon moi, c'est une bonne façon de voir les choses si tu es capable d'en trouver de plus en plus des biais de confirmation positif parce que ça va t'amener à vivre une vie plus heureuse, plus saine, selon moi, parce que tu portes des bonnes intentions aux autres, tu portes aussi, tu as comme un espoir, tu es optimiste. Donc, comme j'ai déjà dit à certains de mes clients potentiels, je dis, tu vas te convertir à être un éternel optimiste en travaillant avec moi parce que moi, c'est ça le but. Je pense, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'ils sont les biais de confirmation positifs, ça va vraiment t'aider. Mais à l'inverse, si tu as des biais de confirmation négatifs, tu vas vouloir toujours les prouver. Tu vas toujours essayer de dire, voilà, c'est la raison pourquoi j'ai pas de succès, parce que cette croyance-là que j'ai, regarde, il y a un exemple ici, c'est vrai. Puis je crois que si tu portes trop d'emphase sur ça, c'est ça qui va peut-être te bloquer ou saboter tes chances d'avoir du succès. Donc, il existe plein de, par exemple, de vidéos qui sont là pour amener de la controverse, te faire vivre des sentiments négatifs, pour dire, regarde comment les femmes maintenant sont comme ci, sont comme ça. Mais au final, est-ce que ça va t'aider à avoir du succès avec ces femmes-là ou avec les femmes en général? Non. Donc là, puis en même temps, ce que je veux dire, c'est ces vidéos-là, c'est peut-être une réalité qui existe. Mais est-ce que c'est la réalité qui existe partout? Non. Puis en fait, si, exemple, tu vois une vidéo, puis là, ça t'offusque qu'une femme voit le monde des rencontres de certaine façon, tu la trouves superficielle, tu n'as pas besoin de rencontrer cette femme-là superficielle, il y en a plein d'autres. Donc là, encore une fois, c'est comment tu peux voir les choses différemment au lieu de tout de suite blâmer quelque chose, puis ensuite t'enlever ta responsabilité, puis te dire, regarde, c'est la faute des autres, regarde, puis là, il y a plein de preuves ici, tu sais. Donc, tout ça pour dire que le biais de confirmation va vraiment faire une énorme différence. Donc, moi, de la façon dont je vois les choses au niveau de la compétition, c'est que oui, la compétition existe, mais je vais être capable de prendre ma place. Donc, si tu es capable de trouver des façons de confirmer cette idée-là, tu vas vraiment réussir à changer ta situation au lieu de dire, c'est rendu trop difficile, c'est ci, c'est ça, et là, on accepte ça comme c'est une réalité qui est inchangeable, puis que là, tu es pris dans ta situation, ça ne va pas t'aider. Donc là, c'est important, première chose que je veux dire. Maintenant, relié à la fameuse compétition, une des choses que je veux dire, qui est comme je veux démystifier quelque chose, j'ai vu que, tu sais, cette phrase-là de dire qu'il y a 4 hommes pour une femme en ligne, ça sort un peu de nulle part.
Et en fait, c'est peut-être une mauvaise interprétation des choses. Parce que, en fait, si, puis vraiment officiellement, Tinder a dit en 2019 qu'il y avait 52% d'hommes pour 48% de femmes sur leur application. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a quasiment la parité. Donc, on n'a pas 80% d'hommes puis 20% de femmes là, sur l'application. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être que oui, il y a un gros pourcentage d'hommes qui ont peu de matchs ou pas de matchs, puis il y a un autre pourcentage qui ont des matchs. Donc, ça se peut que oui, il y ait une injustice, que c'est pas 52% des hommes qui ont des matchs. Je pense qu'on comprend, c'est pas égal comme ça. Puis c'est un peu. J'en parle un peu dans mon programme de dire que souvent le succès, c'est comme exponentiel. Donc là, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien et peu de gens qui ont beaucoup. Comme un peu une flèche exponentielle. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu vois ça. Puis toi, en tant qu'homme, ta stratégie, ça va être d'être capable de te sortir de 0 à 1 match puis te rendre dans cette zone-là où est-ce que tu vas avoir beaucoup plus de matchs. Puis comment qu'on fait ça? Bien, je vais donner quelques pistes justement dans l'épisode d'aujourd'hui. Une autre chose qu'il faut que tu réalises relatif à la compétition, que je pense que c'est comme un thème intéressant que tu pourrais comme t'imaginer, c'est de comprendre que dès qu'une femme est perçue comme attirante au point de vue physique pour un homme, 100% des hommes sont intéressés à elle. Donc là, c'est pas vraiment utile d'un point de vue long terme, mais sur le court terme, clairement, une femme qui est attirante va avoir beaucoup d'attention. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'une femme s'inscrit sur une application de rencontre puis qu'elle est relativement attirante, bien, elle va réaliser à quel point que tous les hommes sont intéressés à elle initialement. Ça ne veut pas dire que c'est tous des partenaires potentiels pour le moyen à long terme, mais pour le court terme, tous les hommes sont intéressés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle, elle se fait submerger d'attention, puis que si elle décide de jouer, par exemple, au jeu des matchs sur Tinder, si elle dit oui, ça va créer un match quasiment. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il y a comme un niveau où est-ce que, ben là, rendu là, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire pour, comme, se rendre à avoir le genre de relation qu'elle veut dans sa vie? Ben, elle va commencer à devenir plus sélective, puis elle va commencer à plus filtrer. Donc, est-ce que c'est mal en soi qu'elle commence à faire ça? Mais c'est comme juste une conséquence naturelle du fait que nous, on n'est pas sélectif en tant qu'homme initialement. Donc, c'est pas, c'est ça quand tu y penses. Donc, si tu changes un peu cette mentalité-là de dire que c'est pas parce que la femme, elle est méchante, puis qu'elle veut juger les gens, puis qu'elle a des critères beaucoup trop exhibés, c'est juste de dire qu'elle veut pas perdre son temps avec plein d'hommes qui seraient théoriquement peut-être pas autant des bons matchs pour elle. Donc là, évidemment, quand elle va tomber, je donne encore l'exemple en ligne, ça peut être en personne, mais en ligne, bien, elle va voir qu'il y a plein de gens qui se ressemblent ou qui sont, un homme qui se présente vraiment mal en ligne, clairement, il ne sera pas un match. Ensuite, s'il se présente relativement bien, mais que c'est à peu près la même chose que tous les autres hommes qu'elle a vus, bien là, ça devient vraiment juste une petite minutie que est-ce qu'elle accepte ou pas le match. Fait que c'est un peu un hasard. Mais ensuite, si tu te rends à être vraiment en haut, tu te démarques des autres par la qualité de ton profil, la qualité des photos, la qualité du texte, bien là, tu peux réellement prendre ta place puis faire qu'un certain type de femme te voit ton profil puis elle dit, bien, c'est justement exactement le genre d'homme que je recherche en ce moment. Et je swipe positif. Donc, tout ça pour dire que la compétition existe, oui, mais c'est parce que les hommes ne font pas beaucoup d'efforts pour prendre sa place-là. Puis, un autre point que je veux amener, parce que peut-être j'ai oublié de l'amener, justement, je viens de réaliser, mais c'est que dans les dynamiques classiques, justement, du monde des rencontres, ça reste encore l'homme qui montre son intérêt en premier, qui fait, oui, ça peut être épeurant de montrer ton intérêt en premier, tu t'exposes à le faire, mais c'est ça vraiment la réalité qu'un homme se démarque en premier, va voir la personne en premier, puis après, cette femme-là décide d'aller de l'avant ou pas avec le projet. Puis, qu'est-ce qui fait qu'elle accepte ou pas? Bien, c'est selon ses propres mécanismes de filtration. Je sais pas ce qu'on voit, c'est elle qui va décider selon ses propres critères, tu sais. Puis, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas parce que tu abordes une femme qu'elle doit absolument accepter de te parler. Donc, elle va vraiment juger selon qu'est-ce qu'elle ressent de toi, qu'est-ce qu'elle voit de toi, est-ce qu'elle s'imagine un futur avec toi, etc. Peu importe, elle va avoir des critères. Puis ça, ben, dans le fond, ça existe. Puis toi, ben, en tant qu'homme, il faut réaliser que tous les hommes essaient de faire des rencontres puis faire avancer les choses. T'sais. Puis qu'est-ce que je veux t'amener sur ça, c'est que c'est clair que si toi, en tant qu'homme, tu mets un effort minimum sur ça puis que tu attends de te faire choisir, on est clairement dans la mauvaise dynamique pour avoir du succès dans le monde des rencontres parce qu'il y en a d'autres qu'eux, ils font un effort conscient pour se démarquer de plein de façons différentes. Il y en a d'autres qui vont essayer de se démarquer de façon superficielle. Ça peut amener un succès court terme. Il y en a d'autres qui vont essayer de se démarquer sur tous les aspects. Ça donne un succès long terme. Mais au final, il y a des hommes qui sont en compétition avec toi parce qu'ils ont réalisé qu'eux, ils ont des efforts à mettre pour réellement prendre leur place, pendant qu'il y en a d'autres qui attendent juste de se faire choisir puis qui sont fâchés que les femmes font moins d'efforts de leur côté. Mais c'est parce qu'au final,
dès qu'une femme est relativement attirante, tous les hommes sont intéressés à elle. Donc, pourquoi qu'elle mettrait un effort de plus si elle a déjà toute l'attention qu'elle a en ce moment? Selon moi, là, je ne veux pas tomber en coach pour relations pour femmes. Selon moi, je pense qu'une femme, ça serait avantageux pour elle de mieux se définir, de mieux montrer quel genre de femme elle est pour justement attirer un bon genre d'homme dans sa vie. Mais le simple fait d'être attirante physiquement va lui amener de l'attention. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis on travaille sur ça, puis on peut changer notre situation. Maintenant, un autre truc que je veux parler, c'est le fameux mythe. Là, j'en ai parlé dans un épisode précédent. Donc, va voir ça. Ça s'appelle Comment être attirant. Ou c'est Comment devenir attirant. En tout cas, ça a rapport à être attirant en 2023. Tu iras voir l'épisode et je te parle du fameux mythe du LMS, donc le Look, Money, Status. Donc l'apparence, l'argent et le statut social. Ça, c'est des raccourcis intellectuels qui sont superficiels, mais qui peuvent t'amener à un certain niveau de succès. Mais il faut que tu arrêtes de croire que c'est juste ça qui fait que les gens qui sont en compétition avec toi font pour réussir à avoir du succès. Donc là, si tu crois que seulement les hommes qui ont les dents blanches et des six-packs et qui ont l'air riches ont du succès sur les rencontres en ligne, c'est une énorme erreur. Puis tu devrais arrêter d'y penser comme ça parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. Donc là, oui, nous, en tant qu'hommes, on est très visuel. Donc, on voit un profil en ligne, par exemple, d'une femme qui est plus attirante. Bien, parfait, on veut la swiper. Peu importe qu'est-ce qu'elle ferait dans la vie, est attirante, on accepte. Mais peut-être pas que c'est peut-être pas exactement les mêmes critères pour une femme. Donc, tu ne devrais pas tomber dans cette trappe-là de juste croire que c'est ça. Mais en même temps, c'est des choses que tu peux travailler puis que tu peux améliorer. Tu sais, tu peux améliorer tes finances, te mettre en forme, puis mieux t'habiller, puis mieux prendre soin de toi. Ben là, si ça t'aide, fais-le, mais ça ne devrait pas être la seule affaire. Puis tu ne devrais pas non plus être juger les autres pour avoir fait cet effort-là ou parce qu'ils sont naturellement plus attirants physiquement parce que c'est la génétique qui ont fait ça. Encore une fois, ça ne sert à rien de mettre l'emphase sur qu'est-ce que les autres ont puis que toi, tu n'as pas. Travaille sur qu'est-ce que toi, tu peux travailler pour changer ta situation. Donc ça, c'est important. Donc là, maintenant, justement, je vais t'amener comme des conseils rapides. J'en avais 5 décrits. Je vais vraiment les lancer rapidement. Je ne vais pas super les déconstruire, sinon l'épisode va durer 20 minutes, mais je vais te les dire. Premièrement, ce que je veux dire vis-à-vis de la compétition, c'est quelque chose que j'ai déjà dit par le passé, c'est qu'au lieu de te préoccuper des autres, sois en compétition avec toi-même, puis travaille sur toi pour te présenter à ton meilleur jour. Donc, au final, à quoi ça sert de blâmer le monde extérieur? Fais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour vraiment te rendre à la hauteur des attentes du genre de personnes que tu veux rencontrer. Puis en devenant vraiment quelqu'un qui est plus entreprenant, qui prend soin de sa vie, qui développe des traits attirants, je t'en parlais justement dans les autres conseils, bien, ça va pouvoir changer ta situation. Donc, au lieu de toujours te concerner sur qu'est-ce que les autres font, concentre-toi sur toi. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu puis je trouve ça intéressant. J'ai oublié c'est quoi la citation exacte, mais c'était comme de dire les gagnants ils vont pas chialer sur les autres. T'sais. Donc, dans le fond, de dire que si toi, en ce moment, ça va bien dans ta vie, je crois pas que tu vas commencer à être jaloux des autres. Une personne qui est jalouse, souvent, c'est parce qu'elle voit quelque chose en quelqu'un d'autre puis qu'elle veut l'avoir d'une façon ou qu'elle est fâchée comment qu'elle l'a atteint, etc. Donc, tu sais, tu devrais pas entretenir ces genres de pensées-là. Puis, justement, concentre-toi sur toi au lieu de te concentrer sur les autres. Donc, au final, quelqu'un qui réussit, il s'en fout de toi. Il fait sa vie puis il est heureux. Donc, toi, fais la même chose. Deviens heureux par toi-même au lieu de te concentrer sur les autres. Sois en compétition avec toi-même. Deuxième chose, j'en ai parlé un petit peu, mais je vais revenir. T'sais, avant même de passer aux rencontres, juste le fait de mettre de l'ordre dans ta vie, mettre des efforts pour justement comme devenir la meilleure version de toi-même, ça va te rendre à non seulement avoir une meilleure estime de toi, donc sentir que tu en vaux plus la peine, que tu es plus attirant, mais sans même avoir fait des efforts sur le monde des rencontres, ça va te rendre plus à l'aise pour faire des rencontres. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est par exemple faire le ménage, avoir une vie en ordre au niveau de ta maison, au niveau de où est-ce que tu habites, au niveau de la nourriture que tu manges, tes finances, être plus en ordre, avoir une meilleure forme physique, faire de l'exercice, une meilleure santé mentale, avoir ta carrière en ordre. Si tu fais toutes ces affaires-là, ben, au final, tu vas te sentir plus méritant d'avoir le genre de succès que tu devrais avoir au niveau des rencontres. Puis moi, des fois, c'est ça que je vois, c'est que certains hommes veulent remplir un vide parce qu'ils se sentent tristes, fait qu'ils veulent rencontrer une femme, mais leur vie est totalement en désordre. Puis moi, je me dirais, c'est ça que je me dis un peu comme question initialement, moi, quand j'ai décidé de me lancer dans les rencontres, c'est pourquoi une femme voudrait de moi si moi-même, je ne voudrais pas de moi? Donc là, il faut que tu te viennes à la hauteur des attentes que tu devrais avoir des autres. Je pense qu'on voit. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Une autre chose, ben, ça serait concentre-toi sur tes forces, puisque sur ce que tu as le contrôle. Donc, on en a parlé plus tôt, mais c'est que dans le fond, au lieu de te
te sentir mal de pas, exemple, être le plus grand. Parce que, exemple, tu fais 5 pieds 5, puis là, les femmes veulent des hommes de 6 pieds. Je suis vraiment triste de ça. Au lieu de te concentrer sur ça, parce qu'il n'y a pas vraiment de solution sur ça, travaille sur les traits de caractère, travaille sur les choses que tu peux travailler, dans le fond. Puis je vais t'en parler justement dans le prochain point, mais travaille sur les choses que tu peux travailler, puis accepte les choses que tu peux pas changer. T'sais. Parce qu'à un moment donné, plus que tu essaies juste de trouver des défaites parce que je suis désavantagé de X, Y, Z, plus que tu n'auras pas le succès que tu peux avoir. Puis je crois personnellement, puis ça, je vais te parler justement, ça amène au prochain point. Concentre-toi sur ce qui attire réellement les femmes. Et c'est selon moi des traits de caractère, puis aussi comment elles se sentent à ta présence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est quoi l'impact émotionnel puis physique que tu peux avoir sur une femme quand tu entres en contact avec elle. Et aussi, dans le fond, ça va être relié par les traits de caractère que tu dégages. Donc, ta personnalité, l'espèce de confiance en toi que tu dégages. Puis, c'est beaucoup de choses là, que je parle évidemment dans mon programme en privé, mais tout ça pour dire qu'il y a un travail à faire qui fait qu'au final, n'importe quel homme, selon moi, même si tu serais relativement désavantagé, que ce soit physiquement, financièrement ou peu importe quel trait, les traits superficiels du LMS, tu vas pouvoir pallier à ça si tu travailles sur ta force de caractère. Encore une fois, s'il y a des choses que tu peux travailler, tu les fais, mais en même temps, ce que tu ne peux pas changer, tu les acceptes et là, ensuite, tu mets tous les efforts sur ce que tu peux travailler. C'est ton aspect mental, ton aspect de connexion émotionnelle que tu peux avoir avec les autres. Puis ça, ça peut faire une énorme différence. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est, si on revient aussi, dernier conseil, je ne l'ai pas écrit, mais par exemple, sur les rencontres en ligne, la compétition est trop forte. Si tu verrais les rencontres en ligne comme un processus que tu dois constamment améliorer au lieu d'une affaire que tu mets à on puis que tu essaies de voir si ça marche, mais que tu es en train de constamment améliorer puis d'essayer de voir qu'est-ce que tu peux améliorer étape par étape, clairement, tu pourrais trouver une solution, peu importe qu'est-ce que tu as l'air, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Donc, moi, par exemple, qu'est-ce que je fais en privé avec mes clients? Je montre exactement comment se positionner comme un homme plus attirant. Comment faire pour vraiment être perçu comme un homme plus attirant aux yeux du genre de femme qui t'intéresse. Ensuite, comment le démontrer à travers les photos principales, les photos secondaires, le texte, ton approche dans tes messages. Puis si tu fais ça, c'est sûr que les choses vont changer. Et ça se peut que ça ne soit pas du premier coup. C'est pas parce que dès que tu comprends ça, tu changes une photo, maintenant tout est réglé, tout fonctionne. Non. Mais en même temps, il y a un processus. Puis tu dis, OK, j'améliore ça. Je prends des notes. Je demande à des gens autour de moi, est-ce que tu aimes cette photo? Non, elle n'est pas belle. OK, on va l'enlever, etc. Puis on travaille sur ça. Puis au final, la compétition est encore avec toi-même au lieu d'être avec les autres. Tu essaies de te montrer à ton meilleur jour. Au lieu de tout de suite commencer à blâmer des facteurs extérieurs, tu dis, moi, qu'est-ce que je peux faire là, pour vraiment être le plus attrayant possible dans ce que je fais, que ce soit en personne ou en ligne. Donc, c'est ça que je dois te dire. Donc, voilà, c'est ça que je dois te parler au niveau de la compétition dans le monde des rencontres. C'est un sujet super important. Si je peux résumer, c'est que tu ne devrais pas tout de suite voir ça comme une excuse, de dire, vu que la compétition est plus forte, maintenant, je ne peux plus réussir, ou etc., ou je dois abandonner. Je pense que tu devrais dire, oui, la compétition existe, mais il y a des façons de la surmonter, il y a des façons de me démarquer malgré tout. Et là, je t'ai donné plein d'exemples de choses que tu pourrais commencer à faire dès maintenant pour changer ta situation. Puis maintenant, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie sur ça, viens me voir parce que j'ai un programme d'accompagnement privé qui pourrait vraiment te montrer toutes les étapes pour changer ça puis qui pourrait vraiment t'aider. Maintenant, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi à mon podcast. Donc, sur la plateforme que tu écoutes cette vidéo, que tu écoutes cet épisode de podcast ou que tu regardes cette vidéo parce que je suis sur YouTube aussi, abonne-toi. Puis, tu vas pouvoir voir les prochains épisodes. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. Puis, on se voit dans un prochain épisode.